Imaginez-vous face à un ancien marine en kickboxing ou à un géant de 2 mètres. Quelles seraient vos chances de victoire? Mince, n'est-ce pas? Eh ben, nous allons voir comment cela se passe pour un moine Shaolin. Car ok, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air très impressionnants comme ça, mais ils possèdent une formation intense, une condition physique exceptionnelle et une grande endurance. Ajoutez à cela leur capacité à rester calme sous pression et à utiliser des techniques de frappe puissantes, et les voilà qui deviennent des adversaires redoutables. Pourquoi il est impossible de battre un moine Shaolin? Regardez cette vidéo et vous allez tout comprendre. Savez-vous qui vous pouvez battre à la bagarre? En tout cas, certainement pas un ancien marine. Vos chances de battre un ancien marine en kickboxing sont presque nulles pour plusieurs raisons. Premièrement, les anciens marines sont une formation intense en combat, ce qui leur donne une grande expérience pratique. Deuxièmement, ils ont une excellente condition physique et une grande endurance, ce qui leur permet de rester forts tout au long du combat. Troisièmement, les Marines sont formés à rester calmes et stratégiques sous pression, ce qui leur donne un avantage mental. Enfin, leur entraînement en kickboxing leur fournit des techniques de frappe puissantes et efficaces, rendant difficile pour un adversaire moins expérimenté de rivaliser. Ainsi, quand Yilong décide qu'il va affronter Shi Hailey, ancien marine, laisse-moi te dire que le public est persuadé qu'il va se régaler. Sans surprise, Yilong commence par captiver le public avec ses mouvements fluides et ses techniques de frappe précises. Sa maîtrise des arts martiaux traditionnels lui permet de lancer des coups de pied acrobatiques et des coups de poing rapides, maintenant constamment Shi Hailey à distance. Hailey de son côté fait preuve d'une force brute et d'une détermination implacable. Ses techniques de combat directes et puissantes, affinées par son expérience militaire, lui permettent de contrer les attaques avec des coups percutants. Malgré la puissance et la résilience d'Hailey, c'est Yilong qui prend l'avantage grâce à son agilité et sa précision. Utilisant une combinaison de frappes rapides et de techniques propres au Shaolin, il réussit à désorienter Hailey et à accumuler des points. C'est finalement Yilong qui est déclaré vainqueur par décision unanime, démontrant la supériorité de ses compétences traditionnelles dans ce combat inoubliable. Ça, c'est du spectacle. C'est encore Yilong qui revient dans cette nouvelle séquence. Décidément, ce maître Shaolin ne se repose jamais. En novembre 2018, un événement spectaculaire a eu lieu en Chine lors de Mass Fight, où la légende du Wushu, Yilong, a affronté le colosse sud-coréen du MMA, Hongman Choi. Ce combat atypique a opposé les techniques raffinées de Yilong à la puissance brute du géant de 2,18 mètres. Et crois-moi, ça envoie du lourd. Le Mass Fight, c'est un tournoi avec des règles uniques de kickboxing. Des gants de plus de 2 kg et un seul round unique et carrément interminable de 9 minutes. Dans ce cadre, chaque combattant est obligé de donner son maximum pour éviter un match nul. Dès le début du combat, Yilong, que vous connaissez bien maintenant, démontre une agilité impressionnante et une maîtrise technique remarquable. Alors qu'il est bien plus petit, il réussit à esquiver les attaques puissantes de Choi avec une aisance surprenante. Choi, utilisant sa force colossale, tente de dominer par des coups massifs, mais Yilong réussit à rester hors de portée, attendant le moment opportun pour répliquer. Et regardez bien, car ce moment est en train d'arriver. Regardez-moi ce coup de pied rotatif dévastateur. Bam! Ce coup précis et puissant a frappé Choi avec une force brutale, le mettant immédiatement KO. La foule a explosé en acclamation, célébrant la victoire spectaculaire de Yilong. Ce KO mémorable est resté gravé dans les annales des combats d'arts martiaux. T'es-tu déjà demandé pourquoi les moines Shaolin ont une supériorité indéniable sur les pratiquants de Muay Thai? Aujourd'hui, je vais te répondre. Il suffit de regarder les divers combats d'arts martiaux, notamment les affrontements entre moines Shaolin et pratiquants de Muay Thai, pour comprendre pourquoi les moines Shaolin sont presque impossibles à battre. Premièrement, tu dois savoir que les moines Shaolin s'entraînent intensivement dès leur plus jeune âge, développant ainsi une maîtrise technique et une agilité exceptionnelles. Comme tu peux le voir par exemple lors de ce combat de 2018, où l'on voit un moine Shaolin déconcerter un champion de Muay Thai avec des esquives fluides et des coups de pied rotatifs précis, remportant la victoire en quelques minutes. Deuxièmement, les moines Shaolin intègrent dans leur programme la maîtrise de soi. En 2020, un autre moine Shaolin a utilisé sa discipline mentale pour rester calme face à un adversaire agressif. Bloquant et contre-attaquant avec précision, il a épuisé le pratiquant de Muay Thai et l'a mis KO avec une série de coups rapides. Ensuite, ils ont beaucoup d'endurance à l'inverse de leurs adversaires. Comme tu peux le voir dans cette séquence de 2022, la résistance exceptionnelle de ce moine Shaolin a triomphé de l'endurance d'un spécialiste de Muay Thai. Grâce à des techniques de respiration et de méditation, il a maintenu son énergie et trouvé des ouvertures pour des attaques dévastatrices, remportant le combat avec un coup de poing bien placé. En résumé, les moines Shaolin combinent maîtrise technique, discipline mentale, résistance physique et agilité.
Ces qualités leur permettent donc de dominer leurs adversaires et de triompher dans des combats intenses, prouvant ainsi leur supériorité face aux pratiquants de Muay Thai. Lors de ce combat palpitant de MMA, Yi Long a montré une résilience étonnante face à son adversaire Brad Riddell. Long a encaissé de nombreux coups au visage sans esquiver, permettant à Riddell de le frapper à plusieurs reprises. Malgré au moins 7 coups puissants reçus en plein visage, Long est resté impassible, démontrant une résistance extraordinaire et exceptionnelle. Imagine-toi à sa place. Après cette pluie torrentielle de coups successifs, Long a soudainement contre-attaqué. Un véritable retournement de situation. Rassemblant toute sa force intérieure, il a lancé un coup de poing précis et puissant, frappant Riddell avec une efficacité redoutable. C'est ainsi qu'il a renversé la vapeur. Cette démonstration de force et de maîtrise technique a surpris le public, mettant en lumière la capacité des moines Shaolin à surmonter l'adversité et à riposter avec une puissance incroyable, même lorsqu'ils sont très proches du chaos. Regardez maintenant, voici des moines Shaolin qui affrontent des maîtres en karaté. Les maîtres en karaté attaquent avec des coups puissants et précis. Mais les moines Shaolin, agiles et fluides, esquivent chaque assaut avec grâce. À chaque fois qu'une ouverture se présente, les moines Shaolin ripostent avec une série de mouvements rapides et précis, soit avec les pieds, soit avec les bras. Ils utilisent des techniques de déstabilisation pour déséquilibrer leur adversaire. En un instant, ils exécutent ce fameux et fulgurant coup de pied rotatif qui frappe les maîtres en karaté, les projetant immédiatement au sol. Sous les lumières vives de l'arène, le moine Shaolin Yi Long affronte le champion de Muay Thai, Buakaw Benchamek. Dès le début du combat, tu peux voir que Buakaw attaque avec ses coups puissants et précis, combinant poings et coudes avec une force redoutable. Yi Long, avec son agilité et sa maîtrise technique, esquive habilement et contre-attaque avec des coups de pied rapides et acrobatiques. Au milieu du combat, Yi Long utilise une série de mouvements fluides pour désorienter Buakaw. Il exécute un coup de pied rotatif impressionnant, frappant Buakaw au torse et le déséquilibrant. Malgré la puissance de Buakaw, la discipline et la technique de Yi Long lui permettent de prendre l'avantage. Dans une démonstration spectaculaire de compétence et de détermination, Yi Long réussit à repousser les attaques féroces de Buakaw, prouvant une fois de plus la supériorité de son entraînement Shaolin. Dans cette séquence, ce boxeur MMA entre en scène, prêt à en découdre. Son adversaire, Yang Jun, un pratiquant autoproclamé de Kung Fu Shaolin vêtu de sa tunique orange éclatante et affichant une confiance exubérante. Le gong retentit et Yang Jun commence par une série de mouvements acrobatiques, tournant et sautant avec une énergie frénétique. Le boxeur perplexe le regarde un instant avant de hausser les épaules et de lancer une attaque. Yang Jun esquive maladroitement, tentant un coup de pied rotatif spectaculaire qui manque de peu de le faire tomber. Le joueur de MMA décide de tester la résistance de son adversaire avec quelques coups bien placés. Yang Jun, malgré ses mouvements excessifs, réussit à esquiver quelques coups, mais ses contre-attaques ressemblent plus à une danse désordonnée qu'à un véritable combat. La scène tourne à la dérision. Après plusieurs minutes de ce ballet comique, le boxeur décide d'en finir. Avec un jab précis et rapide, il touche Yang Jun au menton, le faisant tituber. Yang Jun, avec une grâce étonnamment dramatique, s'effondre au sol en un tourbillon de tissu orange. Yi Long détruit Cyrus Washington. À ton avis, à quoi ressemblerait un duel Yi Long versus Cyrus Washington? Réponse en images. Ici, Yi Long, le célèbre moine Shaolin, se prépare à affronter Cyrus Washington, un combattant redoutable et expérimenté. Vous ne connaissez pas qui est Cyrus? Eh bien, Cyrus Washington est un kickboxer américain, un combattant de taekwondo, de muay thai et de letway. Il a été champion du monde de Muay Thai, de la WKA, de la WMF, de la WKBF et de la PK1, ainsi que champion national des États-Unis de la WBC. Autant vous dire qu'aujourd'hui pour Yi Long, ça ne va pas rigoler. Le gong retentit, marquant le début d'un duel intense. Cyrus Washington commence par des attaques puissantes et rapides, lançant une série de coups de poing et de pieds incessants avec une précision redoutable. Yi Long, calme et concentré, se contente d'esquiver les assauts avec une agilité impressionnante, des mouvements fluides rappelant la grâce d'une danse. C'est là qu'on se demande à quel moment il va rétorquer. Voyant une ouverture, Yi Long passe enfin à l'offensive. Il enchaîne une série de coups de pied acrobatiques et de frappes précises, désorientant Cyrus. Chaque coup est porté avec une technique impeccable, révélant l'entraînement rigoureux et la maîtrise du Kung Fu Shaolin. De temps en temps, Yi Long utilise la technique du balayage, fauchant les jambes de Cyrus pour le faire vaciller et perdre l'équilibre. Malgré les tentatives de riposte de Cyrus, Yi Long anticipe chaque mouvement. Dans une démonstration de sa maîtrise du combat au sol, Yi Long effectue un balayage final, faisant chuter Cyrus lourdement. Cyrus s'effondre, incapable de continuer le combat. Le 18 avril 2015 à Hambourg en Allemagne, l'arène de la Team Day of Destruction était en effervescence.
Les spectateurs étaient venus assister à un affrontement exceptionnel entre Yilong et Leo Boninger, champion du monde de WKA, la World Kickboxing and Karate Association. L'atmosphère était électrique alors que les deux combattants se préparaient à entrer sur le ring. Le gong retentit. Leo Boninger, avec sa stature imposante et son expérience de champion, se dit une chose: ce gars, je vais le bouffer. Et il attaque immédiatement avec une série de coups puissants et précis. Yilong, avec son calme habituel, esquive habilement chaque assaut, ses mouvements fluides et gracieux rappelant la discipline rigoureuse du kung-fu Shaolin. Voyant une ouverture, Yilong passe à l'offensive. Il enchaîne des coups de pied acrobatiques et des frappes rapides, perturbant le rythme de Boninger. À plusieurs reprises, Yilong utilise la célèbre technique du balayage, fauchant les jambes de Boninger pour le déstabiliser et le faire vaciller. Chaque fois que Boninger tente de riposter, Yilong anticipe ses mouvements et réplique avec une précision dévastatrice. Au milieu du combat, la détermination de Yilong est évidente. Il exécute une série de techniques complexes, mêlant frappe et balayage pour garder Boninger sur la défensive. Puis, dans un moment décisif, Yilong effectue un balayage final, projetant Boninger au sol avec une force incroyable. Avant que Boninger ne puisse se relever, Yilong enchaîne avec un coup de pied rotatif puissant, frappant Boninger. L'impact est si fort que le champion du monde reste à terre, incapable de continuer le combat.